de changer le mood ou le look de la mode, on va même changer la terminologie. On est rendu avec des termes de l'an 2000 qui vont s'appliquer peut-être sur un plan social, mais qui vont s'appliquer aussi à la mode. Et puis pour nous en parler, on a Luc Breton, qui est conseiller en mode, puis qui est conseiller en plein d'autres choses aussi. Il nous amuse toujours quand il vient sur l'émission. Bonjour Luc. Bonjour madame. On change de terme, on change de vêtements, on ne change pas de mari. Non, mais c'est parce qu'on change de siècle et on change de millénaire. Alors c'est sûr pour les gens comme moi qui s'intéressent aux tendances, on est dans une période très privilégiée parce que tout est possible en fait. Donc l'approche du nouveau millénaire amène inévitablement une nouvelle terminologie qui pour l'instant se développe dans le milieu de la mode. Est-ce que c'est une terminologie qu'on va retrouver dans le Larousse ou bien c'est des termes avant-gardistes? Moi, je dirais que c'est plus des termes avant-gardistes qui sont là un peu pour nous permettre de mieux visualiser ce qui se prépare. Et c'est des termes qui ne sont pas très, très populaires, mais qui expriment bien la tendance sociale. Nous allons nous instruire. Dis-nous. Bien, je vais essayer de vous rendre ça le plus simple possible. Entre autres, un terme que vous allez souvent voir apparaître dans les revues de mode, c'est un terme qui se dit « interwear ». Interwear qui vient avec toute la série là, de inter, qui veut dire interchangeable, internet, interdisciplinaire. Le terme interwear veut dire en fait des vêtements qui vont devenir multifonctionnels. Pour l'instant, c'est un concept. On l'a vu dernièrement avec Issey Miyake et Philippe Starck, le fameux designer urbain. C'est des vêtements c'est un concept mode où on veut que le vêtement devienne plus une solution en fait qu'un look. C'est-à-dire, c'est un vêtement qui va s'adresser aux gens qui, comme vous et moi, par exemple, ont des vies mouvementées et des journées pleines. Alors, c'est des vêtements qui vont servir à changer de fonction dans la même journée. Exemple, votre vêtement peut être un vêtement de travail le jour, que vous pouvez modifier pour une activité de soir parce que vous n'avez pas nécessairement le temps d'aller chez vous le soir vous changer. Ça peut être un pyjama que je mets pour aller faire du ski. Bien, en dessous, une combinaison. Ça serait surprenant. Je pense à Issey Miyake, entre autres, le concept qu'il a développé, c'est un rouleau de tissu dans un tube. Et dans le même rouleau, on a 8 vêtements précoupés que vous taillez vous-même, que vous assemblez. Une jupe, une veste, un collant. On peut faire un sac à dos avec, un chemisier. Bon, c'est sûr que c'est encore à l'étape de concept, mais c'est développé. Interwear veut aussi dire le besoin de technologie qui se développe. Vous savez, on a déjà eu une chronique ici où on parlait des objets du futur. Bon, bien, ce terme-là veut aussi laisser de la place aux besoins grandissants qu'on aura de tous nos nombreux petits gadgets. Par exemple, les téléphones de plus en plus petits, les agendas électroniques. Donc, ça va supposer des vêtements multi-usages avec des poches pour les placer, une façon de les recharger et tout ça. Mais il y a un terme aussi très intéressant qui se développe à l'heure actuelle qui se dit explornographe. Explornographe qui veut dire explorateur et géographe qui nous explique un peu ce nouveau phénomène social de gens qui font du sport extrême. Vous savez, les gens qui se jettent en bas de... Bon. Les bungees et puis... et tout ça. etc. Donc explornographe, c'est un... Au pôle Nord, au pôle Sud, faire des expéditions. Alors, c'est de déborder. Les gens qui débordent. Qui débordent, mais qui en même temps sont un peu contradictoires dans leur façon de penser et d'être, ce qui nous amène à un autre terme qui est la schizophrénie culturelle. Oh mon Dieu! Schizophrénie culturelle veut dire le paradoxe que les gens ont dans leur quotidien. Exemple, on parlait de ces gens-là tantôt qui font du sport extrême, mais à l'opposé, on serait peut-être amusé de vérifier, de se rendre compte que ces gens-là ont un système d'alarme à toute épreuve dans leur maison, un système d'alarme dans la voiture, un système d'alarme sur le vélo. On se protège. On se protège, mais c'est contradictoire. On risque presque sa vie pour faire du sport le week-end et la semaine durant, on développe l'obsession de la protection à la maison. C'est un peu ce qu'on appelle la schizophrénie culturelle. C'est les contrastes qu'on a dans nos vies. Alors peut-être qu'en regardant des photos de mode, oui, peut-être qu'on pourrait appliquer où est-ce